Le serpent protecteur du village d'Ayélé. Bienvenue à Ayélé, un petit village paisible niché au cœur des luxuriantes forêts tropicales d'Afrique. Dans cet endroit isolé, les villageois vivent en harmonie avec la terre, profondément connectés au rythme de la nature. Les agriculteurs s'occupent de leur culture, les artisans créent de magnifiques œuvres à la main, et tous partagent un profond respect pour la forêt qui les abrite. Mais Ayélé cache un secret puissant qui l'a protégé pendant des générations. Veillant sur Ayélé se trouve un serpent mystique nommé Ngori. Ngori n'est pas un serpent ordinaire, il est un gardien, un protecteur et un symbole de la force de la nature, tissé au cœur des traditions et croyances d'Ayélé. Ce soir, nous nous réunissons pour partager l'histoire de Ngori, le serpent gardien d'Ayélé, un conte transmis de génération en génération, rappelant à chaque enfant et à chaque aîné l'importance de respecter la terre et les uns les autres. Le village d'Ayélé. C'est un matin chaud et ensoleillé à Ayélé. Les villageois se sont réunis sous l'arbre sacré ancien, leurs visages illuminés de joie et de gratitude. Chaque mois, ils apportent des offrandes à cet arbre, une tradition pour honorer Ngori pour sa protection indéfectible. Les enfants, les yeux grands ouverts de curiosité, aident avec empressement à placer des paniers de fruits et des fleurs soigneusement tissés autour des racines de l'arbre. Parmi eux se trouve Kofi, un jeune garçon débordant d'énergie, d'une curiosité insatiable et de questions sans fin. Il regarde avec fascination alors que l'Elder Nia, la sage-femme du village, place soigneusement son offrande à la base de l'arbre. « Grand-mère Nia, commence Kofi, pourquoi laissons-nous des cadeaux pour un serpent que nous ne voyons jamais ?» Les yeux de l'Elder Nia pétillent de sagesse et de malice. Elle attendait ce moment où Kofi demanderait à propos de Ngori. Car c'est le moment parfait pour transmettre le conte de leur protecteur, une histoire de courage, de transformation et de respect. L'Elder Nia s'installe sous l'arbre, rassemblant les enfants autour d'elle. Sa voix, douce mais remplie de merveilles, commence à tisser le conte ancien. Il y a très longtemps, dit-elle, Ngori n'était pas un serpent du tout. Non, c'était un guérisseur, un homme de grande sagesse et bonté. Il était connu loin à la ronde pour sa connaissance des plantes, sa profonde connexion avec la terre, et sa capacité à guérir n'importe quel mal. Alors que l'Elder Nia parle, les enfants se penchent en avant, les yeux grands ouverts d'admiration. Elle peint une image vivante de Ngori en tant que guérisseur, le genre d'homme qui marcherait dans la forêt pieds nus, écoutant les murmures des arbres et rassemblant des herbes avec une touche attentive et respectueuse. Il aimait son village et son peuple de tout son cœur. Un jour, explique-t-elle, Ngori eut une vision d'obscurité menaçant Ayélé. Une tempête féroce, des flammes impitoyables et le chaos remplissaient son esprit. Il vit son cher village en danger, et son cœur souffrait à la pensée de la souffrance de son peuple. Poussé par cette vision, Ngori s'enfonça profondément dans la forêt, cherchant l'aide des esprits anciens qui veillent sur toutes les choses vivantes. Il demanda une force au-delà de la sienne, une force qui lui permettrait de protéger Ayélé même au prix d'un grand sacrifice personnel. Les esprits, émus par son amour et son altruisme, acceptèrent de lui accorder leur pouvoir. Mais, dit l'Elder Nia, sa voix tombant à un murmure, ce don avait un prix. Pour exercer le pouvoir des esprits, Ngori dut abandonner sa forme humaine. Il devint un serpent puissant, orné d'écailles d'émeraude et d'or qui scintillaient au soleil. Ses yeux devinrent perçants et sages, remplis de la connaissance de la forêt et de la force pour protéger son peuple. Les enfants sont assis dans un respect silencieux, captivés par l'image de la transformation de Ngori. Ils imaginent le guérisseur devenu serpent, puissant et vigilant, caché parmi les arbres mais toujours présent, protégeant Ayélé de sa vie. Depuis ce jour, poursuit l'Elder Nia, Ngori est devenu notre gardien. Et tant que nous vivons en harmonie avec la forêt et honorons les créatures qui y habitent, Ngori nous gardera en sécurité. La gratitude des villageois envers Ngori est plus qu'un simple mot. Chaque mois, ils se rassemblent sous l'arbre sacré, effectuant un rituel avec des offrandes de fruits, de grains et de fleurs, un signe visible de leur appréciation. Mama Aigreko, la mère de Kofi, rejoint les autres, sa robe colorée ondulant alors qu'elle place doucement son panier tissé parmi les autres offrandes. Kofi observe la scène en silence, ressentant le poids de ce moment sacré. Ce rituel est plus que de simples cadeaux, c'est une promesse, un pacte entre les villageois et Ngori pour se protéger et se respecter mutuellement. Cependant, Kofi ne sait pas qu'une tempête approche, une menace qui mettra leur lien avec Ngori à l'épreuve ultime. Un jour, une ombre s'abat sur Ayélé.
des étrangers sont arrivés, attirés par des récits de trésors cachés au plus profond de la forêt. Leurs visages sont durs, leurs yeux froids et remplis de cupidité. Ils piétinent à travers la forêt, indifférents aux plantes délicates qu'ils écrasent sous leurs pieds et aux animaux qu'ils dérangent. L'Elder Nia et les villageois se rassemblent, l'inquiétude gravée sur leurs visages. Ils savent que ces étrangers ne respectent ni la forêt ni ses mystères. Kofi, effrayé, regarde son cher village être menacé, l'harmonie qu'il a toujours connue troublée par ces intrus. Ngori va-t-il nous protéger, demande Kofi à sa mère, Mama Aigreko. Elle place une main douce sur son épaule, mais il y a une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Elle aussi se demande si leur gardien viendra à leur aide en cette sombre heure. Alors que la nuit tombe et que la pleine lune s'élève dans le ciel, les étrangers tentent de pénétrer dans le sanctuaire sacré de Ngori, désespérés de découvrir les trésors qu'ils croient cachés là. La forêt elle-même semble s'éveiller. Ngori, furieux de cette violation, émerge des ombres, sa massive silhouette projetant un voile protecteur sur Ayele. La foudre zèbre le ciel alors que Ngori libère la puissance de la forêt. Le tonnerre gronde, la pluie tombe par torrents, et une tempête comme les villageois n'en ont jamais connu envoie les intrus dans une frénésie de peur et de confusion. Terrifiés par le pouvoir surnaturel de Ngori, les étrangers fuient, leur cupidité engloutie par la fureur de la nature. Quand la tempête se calme enfin, le village reste intact, protégé par l'esprit de la forêt et la force indéfectible de Ngori. Ayele est à nouveau en paix. Le village se rassemble sous l'arbre sacré pour célébrer la protection de Ngori et se souvenir du pacte qui les lie à la forêt. Ils partagent l'histoire de la bataille avec les enfants, leur enseignant à respecter la nature et à honorer les dons de la terre. Kofi, maintenant plus âgé et plus sage, ressent une profonde connexion avec son village et son gardien. Il comprend que tant qu'ils se souviennent de l'histoire de Ngori, ils vivront en harmonie et la protection de leur serpent gardien se prolongera à travers les générations. Nous continuerons à honorer Ngori, à respecter la terre, et à vivre en paix, déclare Kofi, sa voix forte et confiante. Les villageois se rassemblent autour de lui, renforçant leur engagement à préserver les traditions et la sagesse de leurs ancêtres. Dans ce moment, un nouveau chapitre s'ouvre pour Ayele, mais les souvenirs de Ngori et les leçons qu'il a enseignées resteront à jamais gravés dans leur cœur. Et ainsi, l'histoire de Ngori, le serpent protecteur d'Ayele, continue de vivre. Une histoire qui rappelle à chacun d'eux et à nous tous que nous sommes tous les gardiens de notre planète, et que la véritable richesse réside dans notre capacité à respecter et à protéger la nature qui nous entoure.